Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous faites juste dérouler le texte qu'il y a sous la vidéo, vous cliquez sur les liens qui correspondent à l'ascendant et à la lune. Vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite donc vous aurez le signe de votre ascendant, celui de votre lune, et vous pouvez regarder les taroscopes qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un taroscope d'ordre général. J'essaye de couvrir un maximum de situations, de domaines. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, et c'est bien normal, les énergies ne soient pas révélatrices de ce que vous traverserez pendant ce mois d'avril. Vous pouvez donc soit me poser des questions complémentaires en commentaire, s'il vous plaît, de la vidéo directement sur YouTube pour en faire profiter tout le monde, ou alors vous pouvez me demander une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée à satiavoyance@gmail.com. On va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril à mi-scorpion. Pour le domaine sentimental, le 3, le 8, le 25. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 18, le 27. Et enfin, vos chiffres de chance, le 1, le 12, le 18, le 28 et le 32. Alors, on va passer au tirage qui a été effectué avec donc le tarot d'or. Donc, juste avant, si je devais vous donner une guidance générale pour ce mois d'avril, je dirais que vous allez être amené à travailler sur la maîtrise de soi. Je sens qu'il y en a certains d'entre vous, amis scorpions, qui risquent d'être pris dans une situation où ils n'auront pas forcément le contrôle. Et on m'indique que ça va être très difficile pour vous d'accepter de lâcher prise et de vous dire ok, je vais traverser ce léger moment d'inconfort, parce que c'est pas non plus quelque chose qui va s'étaler dans la durée. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué d'accepter de se dire que là, on n'a pas vraiment de choix. Euh, il y en a qui vont se retrouver vraiment bloqués pour le coup. Donc se dire, bah, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas trop dans quel sens il faut aller, donc on va tout simplement attendre et puis on verra bien ce que la vie va nous révéler. Donc on va commencer par la première carte, si vous le voulez bien. Cette première carte, c'est la carte que j'appelle la carte du souhait, la carte du vœu. Donc s'il vous plaît, faites un vœu pendant que vous êtes en train de regarder ce taroscope, amis scorpions, parce qu'avec le 9 de coupe, c'est la garantie que vous allez réussir à surmonter les difficultés qui vont se présenter. Je vous parlais de maîtrise de soi juste avant. Donc, pour moi, vous êtes complètement dans... vous allez réussir à relever le défi, d'accord? Il y a un défi qui va vous être relevé ce mois-ci, quel que soit le domaine qu'il va concerner, parce que ça sera différent d'une personne à l'autre. Et vous allez... donc, cette carte, en fait, c'est le succès dans les épreuves, c'est la réalisation des projets, la réalisation des rêves, des récompenses qui arrivent et qui sont bien méritées, peut-être aussi des cadeaux comme ça qui tombent du ciel. Si vous êtes dans un travail de loi d'attraction, vous allez voir des manifestations sur le plan physique qui vont surgir un petit peu dans tous les sens. Ça va être un vrai feu d'artifice pendant tout ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire ce qui va vous arriver. Donc avec cette carte, faites un vœu, c'est ça. C'est allez-y, lâchez-vous. Vous méritez la joie, le bonheur. Il y a une belle entente sur le plan sentimental. Les relations affectives sont équilibrées. Donc pour moi, on y va. Par contre, cette carte, elle peut avoir un petit... Alors, je vais rester un peu sur le côté positif de cette carte, et après je vais vous parler d'un côté un petit peu moins favorable, mais néanmoins, avec le 9 de coupe, on n'est jamais dans la négativité totale non plus. Donc vous voyez que cette carte, sur le tarot d'or, elle contient d'importants symboles qui sont extrêmement protecteurs, extrêmement favorables, même sans aller dans un sens extrêmement religieux, parce que je ne fais pas de religion, je fais que de la spiritualité. Donc on voit que c'est à l'image de la Vierge Marie, la Vierge Marie, ou en tout cas une figure maternelle qui est, vous voyez l'aura en fait autour de sa tête. Donc ça, c'est une figure de sainteté, ça évoque
la pureté de l'âme, ça évoque la pureté des intentions. Et elle tient ce bébé dans ses mains. Et ce bébé, il a également une aura autour de lui, l'aura qui est symbolisée. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes scorpion, pendant ce mois d'avril, vous allez avoir envie de passer plus de temps avec votre famille. Si vous êtes mère de famille, vous allez avoir envie de passer plus de temps avec vos enfants et eux, ils auront également envie de passer du temps avec vous. Ça tombe bien parce qu'en plus en avril, il y a des vacances, c'est Pâques. Donc pour moi, c'est vraiment tout ça. C'est une ambiance qui est très familiale, qui est très bon enfant. Euh, on a, même si les 9 coupes sont un petit peu en arrière-plan, on voit qu'il y a un décor un petit peu sombre derrière. Ça évoque le mystère en fait. Ça évoque le mystère de la vie, le fait de ne pas maîtriser certaines choses et le fait que ce soit bon parfois aussi de laisser faire les choses, enfin de laisser les choses se faire et de pas chercher à tout contrôler. Donc, si vous avez envie d'avoir un enfant, avril peut être un excellent mois pour concevoir ce bébé. Le bébé, il peut également représenter un projet que vous avez. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le sens maternel de la carte, il peut symboliser un projet que vous avez, un désir, quelque chose qui va arriver à se matérialiser. C'est également une carte qui nous parle de fidélité. Hein. Et donc, on va arriver dans le côté un petit peu moins positif. Il peut y avoir une infidélité soit qui vous concerne vous directement, donc vous êtes l'auteur, soit vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas très fiable. L'infidélité, ça peut être réel ou alors ça peut être symbolique. Il n'y a pas forcément une interprétation sur le plan affectif, hein, sur le plan sentimental, mais vous pouvez vous retrouver face à une situation où vous ne savez pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Vous ne savez pas vraiment si les personnages que vous avez en face de vous vous disent la vérité ou si on vous ment, si on vous mène en bateau, etc. Cette carte, elle peut également représenter une personne dans votre entourage, toujours la même chose, qui prend peut-être trop de place. Ou alors il peut s'agir d'un parent qui est un petit peu trop présent. Donc vous, si vous êtes parent, peut-être que vous avez tellement envie de bien faire, vous avez tellement envie de passer du temps avec votre enfant, que vous pouvez avoir peut-être une légère tendance à l'étouffer. Bon, ça c'est si on veut vraiment on veut vraiment aller loin dans l'interprétation. Et donc, comme je vous ai dit, cette carte peut représenter la naissance d'un enfant. En plus, elle est bien aspectée, elle est plutôt bien aspectée ce mois-ci. Donc, pour moi, voilà, c'est ça. Il y a des réconciliations, une idée de naissance, une idée de protection. Également, la découverte peut-être d'une nouvelle vocation. Une nouvelle vocation qui va apporter un confort sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc, on va passer à la seconde carte. Hein. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à poster un commentaire à la vidéo et puis j'essaierai de répondre du mieux possible. La deuxième carte, elle va nous donner des indications sur votre domaine sentimental. Donc là, on arrive sur une pente un petit peu glissante puisque vous avez le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, comme on le voit, donc vous voyez ce cœur géant qui est transpercé de 3 épées. Le fond est extrêmement sombre. Ce personnage qui a les bras en croix en signe d'autoprotection. Un petit livre dans sa main, on peut suspecter qu'il s'agisse d'une Bible, peut-être quelqu'un qui essaye de trouver refuge dans la spiritualité et qui en tout cas est un petit peu poignardé, on va dire. Donc cette carte signifie que vous êtes dans une situation où vous avez pas mal de pression, il y a beaucoup de douleur, il peut y avoir une sensation de cœur brisé, bien entendu, du chagrin, une déception aussi. Cette carte, elle peut nous parler d'un engagement qui avait été pris et qui va être brisé pendant ce mois d'avril. Peut-être une rupture, peut-être une possibilité de divorce aussi. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs interprétations différentes. Mais vous avez vu qu'en première carte, vous avez quand même le 9 de coupe, hein, qui est la carte du vœu, comme je vous ai dit. Donc, quelle que soit l'issue qui se présente sur le plan sentimental, sachez que c'est pour votre plus grand bien et que c'est certainement une relation qui avait suivi son cours, qui avait fait son temps et qui, eh bien, ma foi, devait se terminer un jour ou l'autre. En tout cas, même si avec le 3 d'épée, vous avez mal temporairement, pour moi, vous arrivez quand même à transmuter cette douleur et puis vraiment à passer à autre chose.
Sur le plan maintenant matériel et financier, on va passer donc à la troisième et dernière carte. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui évoque encore la victoire. Vous avez gagné, vous gagnez, vous gagnerez. Que votre question soit, quelle que soit l'importance en fait de votre question, pour moi, c'est une victoire qui est à la clé, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui montre que vous allez de l'avant, vous avez les ressources pour rebondir, vous êtes très motivé, vous êtes très dynamique, vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. Certes, vous allez avoir une petite déception sur le plan sentimental, qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont déjà en couple, hein. Si vous êtes célibataire, avril ne sera pas forcément le mois le plus adéquat pour lancer quelque chose de sérieux, mais pourquoi? Mais profitez plutôt pour vous amuser, profitez-en pour faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, tester un petit peu votre pouvoir de séduction et vous allez taper de toute façon dans cette énergie du 6 de bâton pour rebondir, pour saisir toutes les opportunités qui vont vous être présentées à bras le corps. Donc sur le plan financier, on arrive à une victoire, on arrive à un équilibre. On peut avoir donc soit un équilibre dans le budget, soit on va avoir une prime ou une activité secondaire, quelque chose qui va rapporter, qui apporte de l'eau dans le moulin en fait, hein. On a un accroissement sur le plan financier pendant ce mois d'avril. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Scorpions. Je reste à votre disposition. satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, belle Pâques et à très bientôt.